internet dans le secteur de l'événementiel. J'ai rassemblé 1200 prestataires de la région, de tous les secteurs de l'événementiel qui regroupent 50 activités. Et je mets en avant ces prestataires auprès d'organisateurs d'événements dans le monde, on peut dire, principalement en Europe, mais un peu aux États-Unis aussi, dans quelques pays lointains. On fait nos prototypes et après on travaille avec des ateliers de production en France, dans le Lot et dans les Pyrénées-Atlantiques. On vient de signer à Paris avec le Bon Marché et au-delà de ça, ça nous permet d'avoir une image assez haut de gamme. On a signé des boutiques en Russie, aux États-Unis, en Ukraine, Chine, Taïwan, Macao. Nous travaillons avec les opéras, avec les théâtres, et plus généralement avec tous les grands lieux scéniques. Et pour ces grands lieux scéniques, nous faisons la décoration de tout ce qui est la scène. Nous avons deux ateliers, un atelier qui se trouve à Saint-Janet, sur notre siège, et également un autre atelier qui se trouve à Paris. Bien que nous soyons une petite société, puisque en fait on fait à peu près que 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est une quarantaine de personnes, nous sommes leaders sur le marché français. Donc notre seul moyen de développement, c'était d'aller un petit peu vers l'international. Donc on a commencé par installer une filiale en Espagne, on a commencé à travailler au Portugal, on a commencé également à travailler en Suisse. Mais surtout, on s'est spécialisé dans la grande exportation, là où il y avait moins de concurrence. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le Maghreb, on travaille en Afrique noire, on travaille également beaucoup dans les pays de l'Est, on a occupé pas mal de salles en Russie. La nébulisation, c'est une sorte de brumisation. En fait, c'est un système qui va permettre de faire des gouttes extrêmement fines, qui font de l'ordre de 2 microns, 3 microns de diamètre. On obtient non seulement un rafraîchissement des produits, mais également un effet visuel qui est intéressant de marketing. Aujourd'hui, on a atteint une taille de l'ordre de 60 personnes, et c'est vrai qu'on a été confronté à une croissance assez rapide du personnel. On est dans un milieu très contraint également, parce qu'on travaille avec la grande distribution, qui sont des gens pas forcément toujours très faciles et très exigeants en tout cas. On nous a demandé d'aller en premier à La Réunion, depuis assez longtemps. Et aujourd'hui, on est au Brésil également avec Casino. Et on vient de créer une filiale au Brésil où on a déjà une cinquantaine de magasins installés. Notre atelier de fabrication est situé à Antibes et on travaille du lundi au samedi, donc tous les jours, à la fabrication de ces raviolis qui sont ultra frais. Mais on va peut-être innover, on va sortir un ravioli à la truffe pour la fin d'année. On a le ravioli niçois, tomate mozzarella, fromage, ricotta, peut-être le chocolat. On est en train de travailler dessus pour un dessert. Il ne faudrait pas bousculer non plus trop les habitudes, mais on va essayer d'innover complètement dans la tradition, dans l'authenticité, dans l'artisanat. On est une petite PME locale. Il y a tous les jours 25 personnes en cuisine qui travaillent pour faire des raviolis, des farcis, des produits niçois authentiques. On ne fera pas des centaines de millions de chiffres d'affaires, mais au moins on le fera bien. Solimex développe et fabrique des composants optiques en matériaux polymères. Donc la vision tête haute, c'est dérivé de l'aéronautique militaire. Vous savez que sur les avions d'armes, il y avait des systèmes de vision tête haute pour présenter la symbologie aux pilotes de ces avions d'armes. On a l'idée avec les constructeurs automobiles à mettre cette technologie à bord des voitures. Vous commencez à le voir aujourd'hui sur certains modèles de la gamme PSA, la 3008, 5008, 508 et S5. Ces 4 voitures sont équipées sur leur tableau de bord d'un petit miroir devant le conducteur qui permet d'afficher des informations de sécurité, en premier lieu la vitesse de la voiture, dans le champ de vision du conducteur, à l'infini pour pas que le conducteur ait à baisser les yeux et à focaliser sur son tableau de bord. Initialement, les marais on exploitait des carrières de pierre, et puis au Second Empire, il a à ce moment-là monté une entreprise de travaux publics, Ballast, pour le métro, et également pour tout ce qui était chemin de fer. La famille Laporte prend racine à Antibes, et en 1927, puisqu'il était en fait passionné de chasse, il a créé la société de la Porte d'Attrape, celle qu'on connaît actuellement. Effectivement, en 1960, c'était un tournant important, même pour le marché international, dans cette période-là, dans la mesure où
mon grand-père a été fournisseur officiel des Jeux Olympiques. En 72, mon père reprend quand même l'activité. Il développera une activité de ciserie militaire dans les années 70. En 85, il développera le plateau Flash. Il faut retenir aussi, c'est qu'en 1990, il avait signé un contrat avec le géant américain Winchester, qui était quand même le troisième monde d'autorité nucléaire après Kodak et Coca-Cola. Donc ça nous a donné un essor particulier sur le marché américain. Et puis en 2000, il rachète quand même ses deux principaux concurrents. Donc en fait, on est dans l'industrie technique du cinéma et on a accompagné la migration du cinéma vers le numérique, puisque le cinéma c'était dans la pellicule quand on a démarré. Et 7 ans après, on a converti un petit peu plus de 4000 salles sur la France, un peu plus de 17 000 sur l'Europe et un peu plus de 45 000 effectivement dans le monde. Bon, la France, effectivement, c'est historique, donc 85% à l'heure actuelle par le marché, 65% au niveau de l'Europe et un petit peu moins de 50% au niveau de la planète.